Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 14 et 15 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général, on ira voir avec monsieur le manuscrit, tout domaine confondu donc, hein. Dans le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec le Love Shadow Oracle. Et puis pour terminer cette guidance, on ira voir avec l'oracle communiqué avec ses défunts, un message de défunt, défunte, voilà, pour terminer ce tirage les amis. Alors, on commence tout de suite avec Monsieur le chat. Ah, celle-ci, elle était déjà retournée. Mais il y en a trois. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Alors pour celles et ceux qui n'auront pas vu encore, mais j'ai commencé à mettre en ligne les astro-guidances, d'accord, signe par signe pour l'automne 2024, le trimestre automnal, voilà. J'ai déjà fait, je crois que c'est 5 signes ou quelque chose comme ça, il me semble, hein. Donc voilà, ça arrive au fur et à mesure. C'est parti pour ce week-end du 14 et 15 septembre. Quel est le message de Monsieur le Chat? Allez, s'il vous plaît. Voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée. Le chat ne redoute pas l'échec. Suivez... Ah, si j'ai allumé. Suivez promptement cet exemple. Souvenez-vous que l'échec est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. Alors moi, je ne parlerai pas d'échec, mais plutôt d'expérience en fait, d'épreuves, d'expériences. On apprend de ces expériences, on apprend, alors oui, de ces échecs, pourquoi pas, à partir du moment où le mot échec n'a pas une résonance ici négative, à partir du moment où c'est pas, voilà, j'ai échoué, non, c'est, voilà, ça a pas donné ce que ça voulait, ce que je voulais, ça n'a pas réussi pour cette fois-ci, mais j'ai appris des choses, j'ai expérimenté des choses, j'en tire les conséquences, j'en tire les leçons, et voilà. Et de toute façon, j'envisage peut-être les choses autrement, ou de toute façon, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, ce que Monsieur le Chat vous dit, ce que l'oracle vous dit aussi, c'est que si quelque chose ne doit pas avoir lieu, si quelque chose n'a pas lieu, quel que soit le contexte, sentimental, professionnel, matériel, etc., personnel, relationnel, c'est que ça ne doit pas avoir lieu, en tout cas, pas pour le moment, et qu'il y a peut-être autre chose de mieux par la suite, ou qu'il y a peut-être, voilà, tout simplement autre chose, ou que ce sera plus tard, hein. De toute façon, voilà, c'est clairement le message ici. Donc, peut-être pour certains, certaines sur ce week-end, quelque chose qui ne va pas se réaliser comme vous le souhaitez. Et là, ici, c'est pas grave. Ne te décourage pas pour autant. Il y a quand même une expérience qui a été vécue là. Réfléchis sur cette expérience et tire-en les leçons, les conséquences et les leçons, tout simplement. Leçon de la vie, voilà. Bon, très sage conseil, hein, très sage conseil. Et c'est aussi, là ce que j'entends, c'est il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas avoir peur de recommencer encore. Voilà, pour certaines d'entre vous. C'est pas grave, là, ça n'a pas fonctionné. Éventuellement, soit tu recommences différemment, autrement, soit tu laisses quelque temps et tu recommences. Il ne faut pas se décourager, hein. J'ai vraiment cette notion-là, mais il y a vraiment la notion de recommencer différemment parce que j'ai tiré les leçons de cette expérience, hein, très clairement. Ok, bon, ça je conseille. On va tâcher de le suivre, les amis. Allez, c'est parti. Avec monsieur, ça m'énerve.
Excusez-moi, je le mets comme ça parce que j'ai le coude qui touche le papier. Alors, monsieur le manuscrit, bonjour monsieur le manuscrit, quels sont vos messages? Quels sont vos messages, monsieur le manuscrit? Est-ce que vous allez bien, monsieur le manuscrit, déjà? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 septembre 2024? Un tirage en 6 cartes, 2 fois 3 cartes. Allez, c'est parti. Hop là. Monsieur le manuscrit. Ça s'est retourné. Le danger. Celle-ci, les secrets, le danger et les examens. Ok. Alors moi, le premier message que j'ai ici, c'est, et ça rejoint le chat ne redoute pas l'échec, ici, ce qu'on me souffle, c'est la peur n'évite pas le danger. Bon, ok. Voilà, c'est ce qu'on me souffle, alors je... Hop là. On a la méfiance, vous voyez, vous vous méfiez sur ce week-end pour certaines d'entre vous. Il y a de la méfiance par rapport soit à des non-dits, ou soit le fait de rester sur la réserve et la défensive ici va faire que vous n'allez pas tout dire forcément. Parce que vous avez peur de quelque chose avec le danger. Vous avez peur de quelque chose, que ça soit de vous mettre en danger, soit de vous mettre en situation d'échec, effectivement. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, 2 autres, s'il vous plaît, monsieur le manuscrit, pour clôturer ce tirage. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai beaucoup trop, je n'en veux que 2. Allez, voilà. Rencontre, ok, et la famille. Je regarde juste quelque chose. Oh, bah, on n'est pas trop mal. On va juste remonter un tout petit peu. Voilà. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai le décès. Alors, pas de panique, personne ne va mourir. Hein. Monsieur le manuscrit, il est très cash. Hein. Il est encore plus cash que monsieur Béline. Le décès, c'est la fin de quelque chose, c'est une période de transition, c'est un peu comme le cercueil dans le normand. Hein. Donc, on a vraiment une période de transition, une fin, quelque chose qui s'achève. Il y a de la dualité, peut-être par rapport à des conflits, peut-être ou un conflit intérieur en vous-même ou avec quelqu'un. On a cette notion de surprise, quelque chose qui peut arriver par surprise, quelque chose d'inattendu. On a l'argent et, ah bah très bien, on a le destin. Alors, il faut savoir que le destin, dans l'oracle monsieur le manuscrit, vous représente le consultant, la consultante. Ceci étant, c'est aussi quelque chose de positif qui vous est destiné, c'est aussi la clé de la solution, comme dans monsieur Béline. Hein. Il est possible ici qu'il y ait la fin d'une dualité interne aussi, parce qu'il y aura, pour certaines d'entre vous, tout à fait... de façon tout à fait surprenante et inattendue, peut-être une solution qui va être apportée soit par un apport financier, soit par une rentrée d'argent, par un prêt, vous voyez, un prêt d'argent, un don d'argent, il y a cette notion d'abondance. Et là, ça va mettre fin à quelque chose ici, quelque chose qui est duel en vous, d'accord ? Il y a quelqu'un qui peut vous apporter une solution ici, ou en tout cas le destin s'en chargera. J'ai vraiment... peut y avoir aussi des dépenses d'argent, mais vu la configuration là, du tirage, enfin pas du tirage, mais de ces cartes-là de dos de deck, moi j'ai vraiment la fin d'une difficulté, d'une dualité, qu'elle soit avec quelqu'un ou qu'elle soit en vous-même. Donc pour moi, c'est pas des dépenses inattendues, c'est plutôt quelque chose qui rentre financièrement de façon inattendue. Pour moi ici, la surprise, elle est bonne puisque cette carte-là, elle est positive. Hein. Elle est d'influence positive et en plus, j'ai la clé derrière. Hein. Donc, ok, ben c'est plutôt pas mal. Bon, on a... Alors, la peur n'évite pas le danger. On a le secret, les dangers, examen. Il y a quelque chose ici sur ce week-end que vous allez, comment je pourrais vous dire, analyser, examiner de très près ici. Par rapport soit à des choses peut-être que vous n'avez pas envie d'exprimer parce que vous n'avez pas envie de vous mettre en danger, soit par rapport à des choses qui sont tenues secrètes mais que vous sentez un peu, voilà, hein, le secret, le coffre il est fermé, il y a le point d'interrogation, mais on a quand même cette clé ici hein, pour ouvrir le coffre. Donc, est-ce qu'il va être question
d'ouvrir ce coffre et de dévoiler des secrets. Ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, des choses à découvrir ici. Et ces choses, potentiellement, soit elles peuvent représenter un danger pour vous, d'où le fait de ne pas avoir envie de les communiquer, soit elles vont représenter un danger potentiel. Mais toujours est-il que vous examinez de très près le fait de éventuellement lever le voile sur quelque chose, lever un secret. Vous êtes particulièrement méfiante, et j'ai la carte de la rencontre ici, avec le soleil et la lune. Hein. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil l'attend. Bon, ça c'était la petite chansonnette que j'avais envie de pousser. Ceci étant, il y a ici certainement des réunions de famille, certainement un rendez-vous avec quelqu'un. En tout cas, on a ici la famille, donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un groupe, d'une communauté quelconque, hein, si ce n'est pas dans le cadre familial, quelqu'un aussi ça peut être aussi une famille d'âmes, hein, aussi, pourquoi pas, quelqu'un, une rencontre amoureuse aussi, peut-être, par exemple dans le cas d'une relation à distance, distance géographique, etc., ou d'un rendez-vous quel qu'il soit, parce qu'il y a quand même ici... ça peut être sur ce samedi, par exemple, et puis les énergies ne sont pas figées, donc elles sont fluides, donc ça peut être le vendredi ou en tout début de semaine prochaine, un rendez-vous par rapport à des signatures de papier pour examiner une situation quelle qu'elle soit, peut-être une situation par rapport à votre famille, par rapport aux membres de votre famille, par rapport à votre foyer aussi, puisque la famille évoque le foyer, le lieu de vie. Et on voit ici que vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne ou ces personnes. Mais en tout cas, il va y avoir rencontre, rendez-vous, entrevue, entretien. D'accord? Quelle que soit la nature de cette rencontre. Hein. Il y a quelque chose à examiner, il y a quelque chose à voir ensemble, il y a quelque chose ici, peut-être aussi avec les examens, on peut avoir aussi des papiers à signer, contractuels. Je vous parlais de rentrée d'argent aussi. Ça peut être avoir un rendez-vous avec son conseiller ou sa conseillère financière. Avoir un rendez-vous, pourquoi pas, avec une personne assermentée aussi, hein, ici, les examens, on a des examens en tout genre, en tout cas. Hein, et il est important ici, peut-être, d'examiner ça de très près. Ce que l'on me dit très clairement aussi, le message que j'ai, c'est si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, quelle que soit la nature de ce rendez-vous, amoureux, sentimental, relationnel, professionnel, personnel, si vous n'êtes plus en activité, familiale, etc. Méfiez-vous ici sur ce qu'on pourrait vous faire signer, sur ce qu'on pourrait vous présenter ici, que ce soit un acte notarié, que ce soit un acte de vente, que ce soit un acte de location, que ce soit un papier concernant un achat, peu importe, méfiez-vous de ce que l'on peut vous présenter à signer, parce que ici, il y a des choses qui ne sont pas forcément révélées dans ce document, ou du moins ce qu'on me dit, c'est peut-être dit, mais dans les petites lignes. Donc lisez bien tout ce que vous allez avoir à signer, à contractualiser, vous voyez, ce genre de choses. Lisez bien entre les lignes et lisez bien les petites lignes, parce qu'il peut y avoir ici un loup quelque part. Alors, bon, cette rencontre ici, elle est un peu épineuse, hein, c'est vraiment le mot que j'ai. Donc, méfiance, attention. Ok. J'ai peut-être des secrets de famille qui vont être révélés, hein, ici, par l'intermédiaire de documents. Tout ce qui va concerner aussi peut-être un héritage, une succession, etc. Hein. J'ai peut-être ça aussi. Faites attention si vous devez, j'insiste, ou acheter, ou louer, ou signer tout papier, tout document contractuel ou... tout document d'ordre administratif, ici avec les examens aussi, hein, administration, etc. Parce que faites attention avant de signer quoi que ce soit. Hein. Ouais.
La famille, il y a des secrets de famille ici. J'ai pour certaines d'entre vous, soit une rencontre avec des personnes, soit de votre entourage proche, de vos familiers ou de personnes de la famille ici, pour peut-être lever des tabous, lever des secrets de famille. Ça peut concerner des documents, mais ça peut concerner aussi, ça peut nous mettre en lumière le fait que vous allez examiner de très près quelque chose. Hein. Ouais, très clairement. Hein. Donc attention, si vous avez... Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre aussi sur ce week-end, pour certaines d'entre vous. C'est peut-être une rencontre avec quelqu'un qui a des enfants, qui a une famille, etc. Hein, c'est possible. Là, cette personne ne va peut-être pas être complètement transparente. Il y a de la méfiance. Peut-être que cette personne se méfie aussi de vous. Peut-être que c'est vous qui allez vous méfier de cette personne. Mais il y a quelque chose de flou ici qui peut représenter potentiellement ici... alors, un danger ou en tout cas, quelque chose qui vous alerte de... Bon, voilà, hein, il faut vraiment examiner ça de près. J'ai cette notion-là. J'avais un autre message, il vient de partir. Ici, il vient de partir, mon message. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vous ai dit déjà pas mal de trucs, hein. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être révélées, qui doivent être éclaircies ici, pour lever les doutes et lever la méfiance, hein, très clairement. Hein. Ouais. Ok. Bon, si j'ai d'autres messages qui me reviennent, je vous le dirai, mais là, je pense que j'ai fait le tour. On a la fête, on a la force et l'hôpital. Je pense que là, l'hôpital, c'est pas à prendre au sens littéral du terme. On a des énergies beaucoup plus positives avec la fête et cette force qui reviennent là. Alors peut-être lors de cette rencontre, hein, où le doute, le voile va être levé. Hein, c'est possible. Et on a avec cette fête, c'est un peu comme les deux flûtes de Monsieur G, quelque chose de beaucoup plus festif, positif, qui revient sur ce week-end, qui vous redonne la patate ici, qui vous redonne la force, l'énergie, par rapport à une période de stress ici et de tension. Hein. Ouais. Moi, j'ai des personnes ici qui peuvent être invitées à une réunion, quelle qu'elle soit, familiale, amicale ou autre, et qui sont très méfiants ici. Mais là, vous voyez, alors, je peux avoir aussi quelqu'un, parce qu'elle est tombée là, je peux avoir affaire ici à quelqu'un, si vous devez voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un, etc., peu importe, à quelqu'un de particulièrement, avec beaucoup de charisme, quelqu'un peut-être d'autoritaire, qui a ce côté un peu de caractère en dents de scie, ici, avec l'hôpital, quelqu'un qui peut être nerveux, qui peut être stressé, ici, que vous pouvez rencontrer lors de festivités en tout genre. Hein. C'est possible, hein. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Hein. Donc, j'ai bien soit des nouvelles par rapport à la santé aussi, pourquoi pas, mais qui vont être des nouvelles, de bonnes nouvelles ici, parce qu'on a la force, l'énergie qui revient, et une énergie beaucoup plus positive. Soit des nouvelles de quelqu'un, justement, ici, la rencontre, qui va peut-être vous demander de vous voir, de vous rencontrer. Mais attention, parce que là, j'ai une personne avec la force... alors, qui peut être d'un signe de feu, éventuellement, si ça vous parle. Mais c'est quoi le feu? Lion, Sagittaire, Bélier, je crois. Et qui peut être particulièrement charismatique et dont vous vous méfiez. Parce que là, ce qu'on me souffle ici, alors ça, c'est fou, hein. On fait référence au Yiking, c'est l'hexagramme numéro 10 du Yiking qui représente... comment ça s'appelle? Le nom de l'hexagramme. Le numéro 10, c'est... ah bon sang, j'ai oublié. Ce que représente cet hexagramme, c'est un tigre endormi. Et ce que vous dit l'hexagramme du Yiking avec
ça correspond exactement à ça. C'est attention, si vous marchez sur la queue du tigre endormi, il faut avoir une approche, en gros, très prudente, et voilà, parce que sinon, si vous réveillez le tigre qui dort, ça peut barder. Et c'est exactement ça, c'est marrant, on me dit, bah, il faut que tu fasses référence à ça, et c'est ça, hein, il peut y avoir quelqu'un ici qui peut potentiellement représenter un danger. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, faut faire attention. Ah, je cherche, ok, merci beaucoup monsieur l'oracle, le manuscrit. Je cherche le nom de, comment, de l'hexagramme. Marcher sur la queue du tigre. Oh, ça m'énerve, tant que je ne l'aurais pas trouvé dans le leaking. Allez, monsieur l'oracle, le Love Shadow Oracle, quels sont vos messages pour ce week-end du 14 et 15 septembre, s'il vous plaît? Au niveau relationnel, affectif, sentimental. C'est parti. Déjà vu, les schémas répétitifs, l'ouverture. Ok. Allez, hop là, on y va. Non, j'en ai trop. La connexion, ici, alors, pour certaines d'entre vous, on vous dit que vous allez vous ouvrir, ou il va falloir vous ouvrir ici à l'autre ou aux autres pour être en connexion ici par rapport aux choses qui se répètent, par rapport au schéma répétitif. Là. Pour vraiment, ouais. Peut-être des choses qui se répètent de l'ordre de l'échec entre guillemets et que, ben oui, hein, il va falloir absolument peut-être se reconnecter à l'autre ou aux autres, voilà, hein, pour éviter, vous voyez, le non, refus. Là, on ne veut plus, on veut casser un schéma répétitif ici dans une relation. Hein. Ouais. Terminé, quoi. J'en ai ras-le-bol. C'est toujours la même chose qui se produit. Il y a, voilà, hein, la trahison et l'absence. Bon, j'ai l'équilibre ici. Hein. Il faut qu'on retrouve un équilibre dans une relation. Il faut rééquilibrer quelque chose. J'ai l'éloignement. Donc, soit on s'éloigne de quelqu'un, d'une situation ou d'une personne. On s'éloigne de ce schéma répétitif. D'accord ? Il faut des changements rapides et il va y avoir des changements rapides. Hein. On nous parle avec le cycle d'un autre cycle qui s'amorce, d'une prise de distance. Hein. J'ai l'éloignement ici avec le train et la distance, il y a bien une prise de distance. Et surtout, on n'a plus envie ici d'être la proie, entre guillemets, parce qu'avec le chasseur, on est, il y a cette notion de victime, ou de se victimiser aussi, hein, ou de se considérer comme étant la proie de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation. Ok. Je vais remonter un peu hein, les cartes, hein, les amis. Hein. Ok. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, là, on ne veut plus de schéma répétitif. D'accord? Pour certaines d'entre vous, c'est terminé. C'est du déjà vu. Il y a quelque chose là qui fait que les célibataires, vous allez peut-être... Alors ici, j'ai l'ouverture, mais ceci étant, ce cadenas est fermé. Il y a une clé. Est-ce que vous allez l'ouvrir? Est-ce que vous allez le refermer? Et là, j'ai très clairement pour les célibataires le fait de dire non à peut-être une situation ou quelqu'un qui peut se représenter. Et là, pour moi, vous fermez la connexion. Parce que même si c'est l'ouverture ici, vu ce qu'il y a autour, j'ai l'absence. De toute façon, j'ai une absence de connexion. Hein. J'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Le chat ne redoute pas l'échec. J'ai quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné ici. Et là, très clairement, vous dites non, vous dites stop, ça suffit. Peut-être une relation qui se
qui se répète dans le temps avec toujours les mêmes problèmes, et puis on rompt, et puis on se remet ensemble, et puis on remet le couvert, et puis on se requitte, etc. Mais là, il y a, avec cette trahison, quelque chose qui est de l'ordre du définitif, définitivement non, le déjà vu c'est terminé, et là ici je ferme. Déjà, je ferme toute connexion ici, c'est comme si on voulait, pour certaines d'entre vous, mettre de la distance et repousser une situation dans un relationnel, qu'il soit amoureux ou autre, ou repousser quelqu'un, parce que de toute façon, il n'y a plus de connexion. Pour les célibataires, il n'y a plus de connexion possible avec cette situation, cette personne qui revient par exemple du passé. Hein, le déjà vu, c'est les schémas répétitifs, et on n'en veut plus. Il y a eu de la trahison, et de toute façon, là, c'est terminé. Hein, parce que j'ai vraiment le non ici. Vous n'êtes plus ouvert ici à des choses qui se répètent, des histoires qui se répètent. Il est possible aussi pour les célibataires, si vous faites une rencontre ce week-end ou dans les jours à venir, que vous vous rendiez compte que de toute façon, c'est encore du déjà vu, c'est du réchauffé, c'est encore la même situation qui se représente, même si c'est une nouvelle rencontre. Et là, vous vous fermez à ça parce que de toute façon, ce qui est clair ici, c'est qu'il y a une absence de connexion. Genre, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, tout simplement, ou cette relation ne vous a pas convenu, ne vous conviendra et ne vous conviendra pas aussi, pour certains, certaines, et vous le savez. En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, avec la trahison. Donc, j'ai vraiment, ici, vous ne voulez plus ouvrir la porte à des choses qui vous ont par le passé blessé, des choses dans lesquelles vous vous êtes senti trahi, c'est terminé. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, d'accord ? Là, pour les couples, j'ai vraiment un manque de communication, de connexion ici. Il y a des choses que vous ne voulez plus, vous êtes senti trahi, des choses qui se répètent. Alors après, pour d'autres hein, qui sont en couple, dans une relation, je peux quand même avoir peut-être une ouverture ici du cœur pour pouvoir essayez d'abord de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre partenaire, de faire en sorte que votre couple, votre relation, votre couple se reconnecte. Hein. Mais il va y avoir vraiment des choses sur lesquelles vous allez devoir vous positionner, soit vous, soit la personne de votre cœur, soit vous deux en tant que couple, par rapport à des blessures, des trahisons, quelles qu'elles soient. Hein. Ce n'est pas forcément de la tromperie. Hein. Une trahison, ça peut être tout autre chose. Ici, de remettre cette connexion ici au cœur de votre couple qui n'est plus. Il n'y a plus de connexion pour l'instant dans un couple. Mais il est possible que vous passiez, en tout cas il est nécessaire de passer par cette ouverture de cœur pour revenir sur des répétitions de schémas. Hein. Ça c'est clair. Hein. Parce que là vous n'en voulez plus ou votre partenaire n'en veut plus. Enfin bon bref, il y a... Voilà. Hein, donc pour certains, il y a une ouverture, mais pour d'autres, c'est une fermeture, et y compris les célibataires aussi, sur des choses que vous ne voulez plus. Waouh! Bon, eh bien au moins... Ouais, c'est s'enrichir d'une expérience, d'expérience dans votre relation, c'est vraiment ça. S'enrichir de ça, ne pas voir ça comme un échec, malgré des sentiments, des impressions ou des trahisons. Mais s'enrichir de ça pour dire « je ne veux plus de ça, je ne veux plus que ce soit comme ça, je n'ai plus envie que ce soit comme ça » et se reconnecter hein, à vous-même déjà, même si vous êtes célibataire ou en couple, et se reconnecter à l'autre, que le couple se reconnecte. Hein. Waouh, c'est fort hein, ça comme message. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle. On va terminer cette guidance, les amis, avec un message des défunts, défuntes. Comme je le dis toujours, comme il s'agit d'une guidance collective, il y a plusieurs défunts, défuntes qui peuvent venir se présenter, hein, si ils ou elles veulent... laisser un message, hein, si elles veulent transmettre quelque chose. Ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, je vous le dis toujours. Donc, vous vous concentrez bien sur un défunt, une défunte, un animal de compagnie, pourquoi pas. Et on va voir quel est ce message, s'il vous plaît. Allez,
Voilà. Merci, on l'a eu déjà la dernière fois. Hein. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne t'ai pas assez dit ou démontré, si je ne excusez-moi, si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Comme on l'a eu il y a très peu de temps. Donc là, il y a un défunt, une défunte, un animal de compagnie qui vous remercie. Pour tout ce que vous avez traversé ensemble, pour votre soutien, pour votre aide. Peut-être quelqu'un qui n'a pas suffisamment démontré son amour, sa tendresse aussi, pour certaines d'entre vous. Quelqu'un qui n'a pas pris peut-être la mesure de ses sentiments ou de vos sentiments, bah, peu importe. Mais voilà, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce bout de chemin que nous avons parcouru ensemble. C'est vraiment la gratitude ici, hein, le défunt, la défunte ou l'animal de compagnie qui est dans la gratitude. Et nous avons 11h11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc là, faites bien attention, mes chers amis, aux synchronicités. Alors, ça peut être des heures miroirs ou des choses qui se répètent, hein, parce qu'on est dans une... C'est une guidance générale. Mais alors, les heures miroirs, si vous voyez souvent la même heure qui se répète, là, c'est 11h11. Bon, 11h11, c'est un portail énergétique très puissant, mais ça peut être n'importe 9h09, 22h22, peu importe, hein. Donc, s'il y a une heure miroir qui revient régulièrement, quand vous regardez l'heure, quand vous regardez votre téléphone, etc. Après, comme je vous dis, ça peut être aussi sur une plaque d'immatriculation, par exemple des chiffres, ici, je sais pas, 444, 23, 20, je vais vous dire n'importe quoi, des chiffres sur une plaque d'immatriculation que vous pouvez voir souvent. Tout ce qui est en lien ici avec les chiffres et qui se répète. D'accord? Votre défunt, défunte ou animal de compagnie vous dit, là, c'est que je suis là, je te fais un signe, j'essaye de communiquer avec toi. Donc, soyez ouverts et attentifs à ça. Et puis, il vous dit dans ces moments-là, il ou elle vous dit qu'elle est là à ce moment-là et qu'elle est à vos côtés, qu'elle vous appuie. Hein, et c'est une façon de vous, bien évidemment, de vous remercier de tout le temps que vous lui avez consacré ou de vous remercier tout simplement pour le bout de chemin que vous avez parcouru ensemble et qui, même si il avait l'air il a pu être compliqué pour certaines d'entre vous, hein, pas pour tous. En tout cas, il est ou elle est quand même très, très, très reconnaissante par rapport à ça, hein, et à toute l'énergie que vous avez consacrée, tout l'amour que vous avez donné, etc. Ça peut être un accompagnement au cours d'une maladie, ça peut être un accompagnement de n'importe quelle sorte, mais en tout cas, peu importe, ou une fin de vie, peu importe la fin de vie, aussi, ça peut être ça. Hein. Waouh, magnifique. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.